Nous voici à Venise, derrière moi la place San Marco, la cathédrale de la Salute. Je vous invite à me suivre pour ce carnaval 2017. Venise, capitale des arts, déjà très connue pour ses sculptures, ses architectures, ses peintures, sa poésie, ses écrivains, est aussi mondialement connue pour son carnaval exubérant et extravagant. Je vous propose une petite promenade dans ce cadre idyllique au milieu de 1000 costumes, 1000 époques, 1000 masques, 1000 scintillements. Le carnaval de Venise est né au XIIe siècle, en 1162. Carnavalet signifiant sans viande, il marquait le dernier jour avant le carême. Oublié depuis, il a été remis au goût du jour par la municipalité de Venise en 1979. Nous sommes à présent sur la place Saint-Marc, en plein cœur de Venise, où se retrouvent les gens costumés ainsi que le public venu du monde entier. Chaque jour également a lieu la compétition de costumes qui vote un gagnant par session pour avoir confectionné le plus beau costume du carnaval. Derrière moi, le Palais des Doges, à côté la basilique Saint-Marc. C'est ici que se retrouve le grand public chaque jour du carnaval. Ci godiamo quest'ultima passerella, un'altra bella ragazza gagliarda che arriva, che svolazza. Guarda le scale. Ma così, lega così, occhio che è l'ultima che ha fatto le serie in canale. E come le sta cascando la mano. Questa è la maschera più bella, la maschera della mamma. La maschera della mamma, è la mamma. Viva le mamme! Un applauso per tutte le mamme! Cet événement annuel dure 10 jours et met en lumière les époques de l'histoire vénitienne, notamment de la Renaissance. Aujourd'hui, plus de 3000 personnes costumées viennent chaque année parader dans cette ville chargée d'histoire, restée hors du temps.
questi vestiti, cioè il meteo è tutto, perché sei un... Lei ieri aveva lo stress. Siamo così, siamo arrivati adesso. Sì, c'era Zuccherato pure che voleva fare. Construite au départ dans les lagunes marécageuses par les Italiens fuyant l'invasion, Venise est devenue par la suite le lieu privilégié des princes et de l'aristocratie italienne venant séjourner dans leur palais. Alors appelée la Serenissima, Venise a vu naître le théâtre de cour et de rue avec l'apparition de ces masques de la Commedia dell'arte représentant des parodies des us et coutumes de la bourgeoisie de l'époque. Les masques de Venise sont donc une institution, mais comment sont-ils fabriqués? Est-ce que les artisans d'aujourd'hui utilisent toujours les matières d'antan? C'est ce que nous allons voir chez Cadosol. Cet artisan fabricant de masques va nous révéler les secrets de ces techniques. L'arte è un linguaggio del momento, un linguaggio dell'attualità, questo è quello che io penso. Come la maschera, come l'arte, l'artigianato, sempre un linguaggio dell'attualità. Quindi con l'arte, con la maschera, la commedia dell'arte naturalmente risale alla storia del Settecento veneziano. Come che adesso, oggi, con tutte queste maschere, mascheramento, tutte queste, una storia di attualità di Venezia. La maschera è un'arte povera, un'arte debole, quindi è possibile che anche la struttura di questa città effettivamente è abbastanza debole. Come Venezia vive attualmente sui pali, marcio vecchio non regge più, Venezia attualmente vive soltanto con le sue immagini, le sue storie e il suo passato. Il primo carnevale a Venezia nasce nel 1270 con la prima maschera che si chiama la bauta, la maschera bianca con il tricorno, con il mantello, la maschera che viene usata uomo e donna uguali. La maschera che nel 1700 viene utilizzata da signor Casanova, quindi viene pur chiamato Casanova. Il nome originale rimane sempre la bauta. Dopo arriviamo nel 1500 con la Pistilizia a Venezia. Allora viene creata una maschera che si chiama Dottore della Peste, che ha un becco lungo, che dentro il becco mettevano spezie, erba, eccetera, e tutto coperto, con un bacchetto in mano andava a visitare i malati della peste. Praticamente si proteggeva con quella maschera. Nel 1700 viene creata la Commedia dell'arte di Carlo Goldoni, grande regista veneziano. Questo è il medico della peste, dottore della peste. Questo è il capitano. Questo è Arlecchino.
E poi questo è Zanni lungo, Zanni corto. Questo è pantalone, questo è pantalone. Quindi mi è venuta questa poesia, mi è venuto questo che lo dico, la maschera. Come sono belle queste maschere, come sono brutte queste maschere. Sì, sono io, le faccio io. Mi chiamano mascheraio, metto pezzettini di carta, comincio dal bordo, dopo le sopracciglia, poi il naso e la bocca. Un giorno faccio una maschera che ride, un giorno faccio una maschera che piange, un giorno faccio una maschera bella, un giorno faccio una maschera brutta. Com'è facile fare una maschera con diverse espressioni, ma che peccato che non hanno il cuore, che non hanno la circolazione del sangue, che non sentono né freddo e né caldo, che non possono dire perché piangono o ridono, ma con me sono diverse. Quando metto pezzettini di carta sugli occhi, mi guardano e mi danno i loro sentimenti. Quando metto pezzettini di carta sulla bocca, mi parlano e mi dicono tante cose. Quando metto pezzettini di carta sul naso, vedo che respirano, che sono vive, ma allora forse loro sono vere e noi siamo maschere. La créativité et l'inventivité sont mises à l'honneur et l'on rencontre au détour des ruelles des chefs-d'œuvre. Ces incomparables costumes d'époque, parfois remis au goût du jour, font vivre aux spectateurs comme aux costumés des moments uniques, empreints de magie et de beauté dans la cité des Doges. Quand tu y vas une fois, tu as le virus et tu retournes. D'ailleurs, regarde-nous, on y est retourné depuis des années et des années. Et le 80% des masqués à Venise sont des Français. C'est ce qu'on ressent en nous qui est fort. Voilà, parce qu'on ne parle pas. Quoi qu'on fasse derrière le masque, ben, ils ne voient rien. Donc eux, ils restent sur le masque. Et quand même, on ressent beaucoup de choses. Même s'il n'y a pas une vue directe de la personne, au contraire, je crois que c'est un peu un emboutement. Voilà. Et c'est pour ça que les gens ben, y croient. Et peut-être qu'eux aussi, quelque part, ils voudraient être dans un costume. Voilà, moi je pense que c'est ça qui fait la féerie. Alors voilà, ben là je suis une autre personne. Il faut bien s'assurer que le masque, tout rentre, on ne puisse pas voir aucun morceau de ma peau. Voilà. On a des dizaines et des dizaines de photographes qui s'approchent de vous, qui vous photographient très près, très loin.
sur le masque, sur vos yeux, et en fait on se prend pour une vedette, hein, et là il n'y a pas d'âge. Et c'est bien quoi, parce qu'on peut jouer un jeu de rôle, voilà. Et c'est ce qui fait le charme aussi du masque, c'est ça. Et donc c'est fatigant, hein. Quand on arrive le soir, il faut voir nos pieds, quoi. Quand on a marché, piétiner plutôt, toute la journée, voilà. Donc la récompense, c'est le regard des autres, le regard des gens, le sourire, l'enthousiasme. Mais au-delà des costumes originaux et uniques, encore faut-il connaître les us et coutumes de la période qu'ils représentent afin d'incarner au mieux son personnage. Jeux de regard, gestes, démarches, signes font partie du jeu d'acteur. Il Carnevale di Venezia è un momento particolare, un momento che è antichissimo, che ha una storia molto antica e che a noi piace continuare a portare avanti anche oggi, anche nel 2017 e far capire, mostrare il nostro interesse per queste cose che sembrano vecchie, antiche, ma che in realtà racchiudono una grandissima cultura e ci permettono di entrare in contatto con il nostro passato. Con un gruppo di amici che sono appassionati sempre di Settecento siamo anche impegnati nel svolgere attività culturali in ville storiche nel nord Italia, per cui capita spesso di parlare anche con le persone di come si è evoluta la moda nel Settecento, quali sono stati i cambiamenti a livello dei tessuti, a livello dei modelli, gli accessori, la forma delle parrucche, e quindi questo ci permette di parlare anche con le persone della cultura, della moda, delle abitudini, dei costumi del Settecento. E quindi questo è molto bello perché riusciamo a far arrivare alle persone alcuni aspetti culturali che molti ignorano, e quindi è un modo per diffondere anche la conoscenza di questo periodo che va dalla metà del Settecento fino alla Rivoluzione francese. E in questo breve periodo di tempo sono cambiate tantissime cose a livello culturale, a livello storico e a livello europeo ovviamente. Pesant parfois plusieurs dizaines de kilos, ces ornements, portés tout au long de la journée, peuvent devenir douloureux au fil des innombrables pas effectués dans la ville aux 400 ponts et aux multiples ruelles. À base de papier mâché pour leur donner une rigidité, mais il existe également d'autres techniques traditionnelles, notamment celle du cuir, qui permet de fabriquer des masques, notamment de la Commedia dell'arte. Je vous propose d'aller voir maintenant un fabricant de masques qui respecte ces techniques ancestrales. Dans la Commedia dell'arte, on a deux sortes de personnages, les riches et les valets. Ça veut dire, dans les riches, il y a les riches aristocrates, et après il y a les riches personnages de la Commedia dell'arte qui ne sont pas aristocrates, mais peut-être businessmen, pantalone, qui après ils deviennent même pauvres, pas vraiment pauvres, mais ils dépensaient pas très bien l'argent, ils aimaient les filles, danser, ouais. Mais avec les pantalons, si je pense on va le voir, il devrait être ici. Le masque des pantalons, elle est attachée. Elle est attachée, voilà. Ça c'est les pantalons, les vieux. Le vieux, il prend,
Voilà, ça c'est les caractères un peu les plus importants, mais les plus fameuses, c'est Arlequin. Arlequin a pris vraiment un territoire, un grand terrain en plus. Si la comédie de l'art, on la connaît à partir du 1500, par exemple, 1540, pour la précision, dans les 1545 ou 6, il y a un document où la première compagnie de la comédie de l'art s'inscrit dans le contrat et déposé chez un notaire à Padoue. Alors, ça veut dire qu'ils ont voulu, c'est-à-dire qu'il y avait une réalité déjà avant 1745, une réalité des gens qui faisaient du spectacle, mais ce n'étaient pas des gens du théâtre, c'était des gens qui faisaient du marché dans la rue. On a Arlequin qui a pris son nom, Pulcinella a pris son nom, sinon les autres c'est des Zanni. Zanni c'est un prénom qui vient de Giovanni. Après chacun a sa caractéristique. Ça c'est Gianni Panza, ça veut dire Panza, le ventre, le gros ventre, mouvement, tout ça. La bauta c'est une masque utilisée dans la Serenissima. La Serenissima qui a duré 1200 ans. Ils avaient cette masque, ils portaient un chapeau et ils étaient bien couverts, ils étaient en fait tout cachés. Voilà, et c'était le tricorne, oui, et c'était pour sortir. C'était l'habit pour sortir un peu en cachette aussi, et faire de façon que tous les gens puissent être plus ou moins au même niveau. On ne reconnaissait plus les riches et les pauvres. Il y avait un riche qui pouvait sortir habillé en pauvre pour se mélanger avec les gens. C'était une façon de, on va dire, on est tout pareil. Ouais, faire croire qu'ils étaient tout pareils. Mais du coup, quand même, ça durait 1200 ans. Et il veut dire, il y avait des périodes sacrées dans l'année où c'était interdit. L'église, Pâques, machin. Carnaval, c'était vraiment masqué, masqué, masqué. Alors il y avait même d'autres caractères, inventions, tout ça. Voilà, ça c'est la bauta la plus connue, la plus classique. J'ai trompé le cuir, un morceau de cuir de vachette, cuir de vache, avec un traitement végétal, c'est un traitement végétal. On le met dans l'eau, un peu plus grande que ça, hein. On le met dans l'eau, on l'assouplit en le flottant dans l'eau, il devient assez souple, et après j'ai des moules comme ça, j'ai des formes en bois, et je les pose, je les pousse, et je les cloue ici, et je les pose tout autour. Et je cherche de trouver les traces des lignes du caractère. Et petit à petit, voilà, ça va me prendre 2 journées peut-être pour terminer. C'est vrai, elle est finie, elle est sec, séchée, elle a bien séché, c'est fini. Et reprendre toutes l'expression en fait, les lignes, je ne sais pas comment dire, mais les lignes, l'expression, les caractères qui donnent le caractère à ce personnage. Parce qu'on l'appelle déjà personnage, c'est une masque, mais derrière ces masques-là, il y a les personnages. Artisien de cuir, une autre spécialité. Et j'ai fait les masques de la Carnaval de Venise. Pendant le carnaval de Venise, alors que des milliers de gens du monde entier viennent sur la place Saint-Marc pour admirer les costumes, les personnes déguisées aiment se retrouver en comité restreint pour célébrer cette fête dans des endroits spéciaux.
Souvent fabriquées artisanalement, dans le respect des techniques traditionnelles centenaires, passées de génération en génération, ces créations représentent plusieurs centaines d'heures de travail. Les costumes sont confectionnés à base de matériaux nobles tels que le velours, le taffetas brodé, le satin, la soie ou encore les plumes de paon. Ces raffinements extrêmes suscitent chez les visiteurs fascination et émerveillement à chaque pas.